Aux quatre coins de cette salle, ceux qui sont au fond, vous entendez? À ma droite, vous entendez? C'est bon? Gloire à Dieu. Parce que je pense que quand on est là à l'écoute de la parole de Dieu, il faut être dans de bonnes conditions. Si on n'a pas une bonne sonorisation, si on ne capte pas toutes les paroles qui sont donc prononcées, c'est quelquefois difficile. Et ce que je souhaite, c'est que chacun de nous puissions profiter de ce séminaire. Profiter de ce séminaire. Pendant des mois, nous avons été privés de séminaires, de rencontres, de conventions. Et je suis certain que nous avons tous gardé une certaine nostalgie de ces moments de communion, de ces fêtes spirituelles que nous passons dans nos conventions. Et puis aussi des séminaires qui sont organisés où nous nous retrouvons dans la communion fraternelle et où nous partageons la parole de Dieu. Merci pour Tony, qui a eu la bonne idée avec son équipe, avec les frères aussi du Conseil espagnol, d'organiser ce séminaire. C'est pas facile en ce moment. Il y avait tellement de monde que nous avons été obligés donc de faire 2 séminaires. Un qui s'est terminé hier matin, et un, comme vous le savez, puisque vous en faites partie, qui a commencé hier soir. Et c'est difficile de faire une continuité, parce que ceux qui étaient là au premier séminaire ne sont pas là au deuxième. Donc on ne peut pas parler, si vous voulez, de continuité d'un séminaire à l'autre. Mais il y a toujours un nom de Dieu. Notre frère Tony nous a partagé la parole de Dieu hier, et nous allons continuer aujourd'hui, cette matinée, cet après-midi et ce soir. Si j'ai demandé à ce que les prédicateurs montent sur l'estrade, et je m'en excuse, c'est parce que je voulais savoir à peu près combien de prédicateurs il y avait dans cette assemblée. Parce que j'ai à cœur de partager un message tout spécial pour les prédicateurs. Les chrétiens pourraient être présents sans aucun problème. C'est quelque chose qui aussi les concernera, peut-être dans une autre mesure, mais qui aussi concerne la vie chrétienne. Mais peut-être plus spécialement les prédicateurs. Et nous partagerons ce message cet après-midi. Mais ce matin, j'aimerais ouvrir la Bible avec vous dans un texte que l'on trouve dans le livre du prophète Amos, chapitre 8 et verset 11. Livre du prophète Amos dans l'Ancien Testament, pour ceux qui ont leur Bible, chapitre 8, verset 11. Voici ce qui est écrit. Les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette et la famine du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. La faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. C'est Dieu qui envoie la famine. C'est pas gentil, hein? Pas gentil. On compte plutôt sur un Dieu d'abondance qui accorde la prospérité à son peuple et qui donne à chacun la nourriture en son temps. Chaque jour, nous prions, non pas par routine et comme une habitude religieuse, Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Et là, Dieu répond, non, pas de pain, la famine. Quel Dieu nous avons! Et pourquoi Dieu veut amener son peuple à cette situation dramatique d'un peuple qui passe par la famine? J'ai eu l'occasion de travailler en Roumanie pendant de nombreuses années
où nous avons été en soutien humanitaire à des tziganes qui vivaient dans des conditions épouvantables. Si vous n'avez jamais vu quelqu'un mourir de faim, vous ne savez pas ce que c'est que la famine. Il y a des pays où les gens meurent de faim. En Éthiopie, aujourd'hui, plus d'un tiers de la population, dont des enfants, meurent de faim aujourd'hui. Et s'il n'y a pas des associations internationales caritatives pour subvenir aux besoins de ces gens-là, des milliers d'enfants, des milliers de vieillards, d'adultes, de pères, de mères mourront de faim. On ne peut pas dire qu'on meurt de faim dans nos pays. Même si quelquefois nous passons par des jours difficiles. On a fait le marché, il neigeait ce jour-là, on est rentré bredouille, on a tout juste fait pour payer la place. On a essayé de couper un arbre, le monsieur ne nous a pas payé, je ne sais pas, des situations un peu rocambolesques de la vie qui font qu'en définitive, eh bien, on n'a pas reçu le salaire que l'on méritait. Mais jamais, jamais, au grand jamais, je l'ai entendu dire que quelqu'un a manqué de pain sur sa table. C'est vrai. Pourtant, ça existe. Et peut-être que parmi nous, des pères, des mères, des foyers ont vécu ces expériences. Je me rappellerai toujours le témoignage que mon épouse raconte lorsque son père était missionnaire en Hollande et qu'à l'époque, dans les années 60-70, il partait en Hollande sans aucun soutien d'aucune église. Il n'y avait pas d'offrande missionnaire. Il n'y avait rien. Il faisait les vendanges, il ramassait les sous des vendanges, il prenait son camion, sa caravane, et il partait. Ils étaient 7 enfants, et il partait en Hollande prêcher l'évangile. Elle me disait qu'un jour, alors que les enfants, ils étaient tout jeunes à l'époque, jouaient dehors, ils sont venus à la caravane, ils ont dit « Papa, maman, c'est prêt, on a faim, on mange !» Et puis la maman a dit, écoutez, revenez plus tard. C'est pas prêt. C'est pas prêt. Et ils se sont mis à genoux. Et ils sont priés. Et ils ont dit, Seigneur, permets qu'il n'ait pas faim quand ils reviendront. Permets qu'il n'ait pas faim quand ils reviendront. Parce qu'il n'y avait rien à manger. Les enfants, 2 heures après, sont rentrés, ils n'ont même pas demandé à manger. Ils n'ont pas dit, c'est prêt maintenant? Où sont les steaks? Où sont les frites? Ils n'ont rien demandé. Ils se sont couchés sans manger. Et le lendemain, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont été chilés d'un côté de l'autre, malgré que c'était un pays étranger, et ils ont ramené ce qui était nécessaire pour nourrir leur famille. Oui, la faim. J'ai vu de mes propres yeux en Roumanie des enfants dont le ventre était gonflé comme ça, non pas parce qu'ils avaient trop mangé, mais parce qu'ils n'avaient pas mangé et que leur ventre se gonflait par la faim. J'ai vu une fois, lorsque nous avons amené un camion plein de pâtes, nous avions reçu quelque chose comme 5 ou 6 tonnes de pâtes, et on les a amenés là-bas et on les a distribués. J'ai vu des gosses, sacs de pâtes de 3 kilos, plonger la main dans les pâtes et les manger crues. La faim. La faim. Est-ce que vous avez faim ce matin? J'aurais voulu que Dieu, en quelque sorte, provoque une famine spirituelle ce matin, pour que chacun d'entre nous puissions être saisis d'une faim spirituelle. J'ai faim, Seigneur, j'ai faim. J'ai soif, Seigneur, j'ai soif. Est-ce que c'est ça la raison pour laquelle vous êtes venus? Alors on fait la queue là, pour le restaurant. J'ai vu hier, les gens sont restés plus d'une demi-heure là pour être les premiers et sauter sur les plats. Quelle faim ils avaient! Je pense pas que c'était la faim. Parce que vous étiez pas mort pour ça. Vous vouliez être les premiers. J'aurais voulu que vous soyez aussi les premiers ce matin. Et il y en avait les premiers. Quand je suis arrivé, la salle était à moitié pleine. Ils avaient faim. Faim de la parole, faim de la prière, faim de la présence de Dieu.
de Dieu. Alors j'aimerais parler avec vous ce matin justement de trois catégories de chrétiens. Trois catégories de chrétiens. Trois catégories de chrétiens. Et pour illustrer en quelque sorte ce message, puisque la Bible nous dit que l'Ancien Testament et toutes les allégories, c'est-à-dire toutes les images qui sont données dans l'Ancien Testament, sont l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir. C'est l'Épître aux Hébreux qui nous dit que, au fond, tout l'Ancien Testament, et notamment le temple ou le tabernacle, tout ce qui a été fait n'était que l'ombre des choses à venir. Parce que la réalité est en Christ. Et nous ne sommes pas dans l'Ancienne Alliance, nous sommes en Christ. Donc nous avons le droit, éventuellement, de regarder l'ombre pour y découvrir la réalité en Christ. Est-ce que vous comprenez cela? Il y en a qui donnent plus d'importance à l'ombre qu'à la réalité. Trop d'importance à l'ombre. Trop d'importance au passé. Trop d'importance à l'ancienne alliance. L'ancienne alliance a été nécessaire pour nous faire découvrir la véritable alliance que nous avons en Christ. L'ombre des choses à venir. Et on va se servir ce matin, en quelque sorte, justement, de l'ombre du tabernacle, ou plutôt de l'ombre du temple. Je ne vais pas vous faire une leçon sur le temple. Vos pasteurs seront mieux que moi capables de faire cette leçon-là, puisqu'ils l'ont étudiée à l'école biblique, et que le but de cette matinée n'est pas de vous faire un cours sur le temple, mais d'essayer de découvrir en quelque sorte tout l'aspect spirituel, l'aspect préfiguratif de ce temple, pour que nous puissions en tirer des conclusions spirituelles pour nos vies. Parce que toute l'Écriture a été inspirée de Dieu pour nous exhorter, nous reprendre, nous fortifier, nous ouvrir les yeux, nous donner de l'intelligence spirituelle, nous faire grandir, nous faire échapper à l'enfantillage de la vie chrétienne, pour entrer dans une maturité spirituelle. Est-ce que vous comprenez ça? Alors le temple, bien sûr, était composé de trois parties. On va pas s'étendre sur le temple, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous en donner les dimensions, la hauteur, la largeur, non, ça ne m'intéresse pas. Mais ce que je voudrais, c'est arriver à l'application spirituelle que je voudrais partager avec vous ce matin. Le temple était composé de trois parties. Il y avait ce qu'on appelle une première partie, c'était le parvis. Parvis du temple. David, lui, il avait un désir dans son cœur. Une journée en tes parvis, 24 heures en tes parvis, valent mieux que 1000 ailleurs. Vous savez? Mais moi je dis non. Moi je dis non. Savez-vous pourquoi? Parce que nous sommes plus que David. Moi je suis plus que David. Moi je ne veux pas passer une journée dans les parvis, je veux entrer dans le lieu saint et entrer dans le lieu très saint. David, lui, il était roi, il était le patron, il était le chef, mais il n'avait même pas le droit d'entrer dans le lieu saint et même pas le droit d'entrer dans le lieu très saint. Il devait se contenter du parvis. Mais nous, on ne se contente pas du parvis. On entre dans le lieu saint. Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne veux pas me contenter du parvis. Alors, qu'est-ce que c'était que le parvis? Je dirais que c'est la première étape que tout chrétien doit franchir. Et il y avait là, dans le parvis, l'autel des holocaustes qui, bien sûr, sans être un grand savant, vous l'avez tout de suite compris, représente, au fond, l'holocauste de Christ, l'agneau de Dieu qui s'est offert pour nous. L'autel des holocaustes. Je dirais qu'un vrai chrétien passe par l'autel des holocaustes. On ne peut pas se prétendre être chrétien si on n'est pas passé par le sacrifice de Jésus, par le sang précieux de Jésus qui a lavé et pardonné nos péchés. Je le répète, je l'ai dit hier et avant-hier au cours d'une réunion, on ne devient pas chrétien en levant la main en disant « ça y est, j'accepte Jésus comme mon sauveur ». On est chrétien quand on passe par la nouvelle naissance, par la repentance. Je le dis à chaque réunion, c'est la repentance
la confession de nos péchés. C'est lorsqu'on mange la terre qu'on reconnaît sa misère, que ce soit au fond d'une prison, comme nous l'avons entendu l'autre jour, par un frère qui a témoigné, ou que ce soit même au fond d'un bar, d'une boîte de nuit. Dieu a des façons tout à fait particulières de nous amener à ses pieds, de nous écraser, de nous casser, de nous briser, de nous faire pleurer notre misère. Je connais un homme, il était dans une boîte de nuit. Il faisait la fête. Et d'un seul coup, une conviction de péché est tombée sur lui, en pleine boîte de nuit. Il s'est jeté par terre. Les gens disaient, il est devenu fou, il est sourd. Il n'était pas sourd. Il était travaillé par son Amen. Dans le cœur. Sa femme, pendant qu'il était dans la boîte de nuit, était à genoux dans sa caravane. Et Dieu a écouté la prière de ce héros de la foi. Elle croyait que Dieu était capable de sauver son mari dans une boîte de nuit. Et il l'a fait. Il est sorti de la boîte de nuit. Il était un homme nouveau. Il avait été brisé, cassé par Dieu. Quand tu n'es pas cassé par Dieu, tu ne sais pas ce que c'est que la nouvelle naissance. On a été cassé par Dieu sur le chemin de Damas. Il était sur son cheval, fier comme Artaban, comme D'Artagnan, comme les trois mousquetaires. Oui, il est fier. Peut-être que c'était sur ton cheval, fier comme Artaban. Et tu te dis, moi, qui c'est qui me mettra par terre? Méfie-toi, ne provoque pas le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu risques de te trouver par terre plus vite que tu ne crois. Il peut te descendre de ta monture et t'écraser par terre à manger la poussière. Et tu crieras, mais qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Je suis Jésus. Je me comprends ça. Eh oui, par lui, ça commence par ça. Ça commence par cette relation personnelle avec Dieu. Mais il y avait des gens dans le parvis qui n'étaient jamais passés par l'autel des holocaustes. Ils étaient là pour trafiquer, pour faire du religieux. Aujourd'hui, on fait du religieux. Il y a beaucoup d'églises qui ne sont que des parvis. Qui ne sont que des parvis. L'autre jour, j'ai écouté sur Internet, on me l'a envoyé. On m'a dit, regarde un peu. Regarde cette horreur. Je dis quoi? Je regarde dans une église moderne. Oh, il y avait au moins 5000 personnes. Des flashs, des lumières, des bleus, des rouges, des vertes. Et puis il y avait une chorale sur l'estrade. Ils étaient en train de chanter une chanson de Michael Jackson. Du mélange dans le parvis. On en est là aujourd'hui. Que Dieu garde nos églises, que Dieu garde notre mission, que Dieu garde nos cœurs, nos pasteurs, de ne pas tomber dans le religieux du parvis. Est-ce que vous comprenez cela? Le parvis. Moi, je ne veux pas y rester dans le parvis. Je fais un passage. Un petit passage. Je m'en vais à l'autel des holocaustes, au bénéfice du sang précieux de Jésus. Et puis après, je m'en vais vers la cuve des reins, et j'y plonge la première dans la cuve des reins, qui est le symbole du baptême, de la régénération, si vous voulez, de la purification des souillures. Je plonge là-dedans, et je plonge et je me régale, parce que quand je sors de la cuve des reins, je suis un homme nouveau. C'est de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, parce que le sang précieux de Jésus me lave et me purifie. Dans le parvis, il y avait de tout. Et aujourd'hui, dans les églises, il y a tout et rien. Est-ce que vous comprenez? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Il y a tout. On y voit de tout. Le parvis, c'est le spectacle. Le parvis, c'est le show. Et comme j'aime le dire, tout ce qui s'appelle évangélique n'a pas toujours du bon crédit. C'est pas une garantie évangélique. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je dis même que vie et lumière, c'est pas une garantie. Il y a des gens qui vont vous dire, moi je suis vie et lumière. Oui, mais c'est pas vie et lumière qui m'intéresse. Comment tu marches? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta vie? Quel est ton témoignage? Comment marche ton église? Quelle vie d'onction et de prière il y a dans ton église? C'est ça qui m'intéresse. C'est pas l'appellation. Vous savez, on est dans une région à Bordeaux où tout ce qui est Bordeaux n'est pas Bordeaux, au point de vue vin. Aujourd'hui, on a des cas, ils achètent du vin dans le midi. Je ne dis pas que le vin n'est pas bon, hein. Le vin du Languedoc, du Roussillon, c'est des bons petits vins. Non, il ne faut pas de mélange.
On ne va pas faire avec du Norvel, du Roussillon et du Languedoc, on ne va pas faire des bandeaux. C'est pas possible. Et bien aujourd'hui, c'est comme ça. On fait du mélange, on fait tout et n'importe quoi au nom de l'Évangile. C'est le parvis. Et un jour, Jésus est venu. Parce que plus il y avait de décadence spirituelle, bien plus le parvis devenait corrompu. Plus le parvis devenait corrompu. Ça faisait 400 ans que Dieu avait envoyé la famine de la parole. 400 ans de silence, depuis Malachie jusqu'à Jean-Baptiste. 400 ans où il n'y avait pas un prophète qui annonçait les oracles de Dieu. 400 ans où aucun prophète n'avait écrit un livre avec les oracles de Dieu. 400 ans, c'est long 400 ans. Peut-être que ça ne fait pas longtemps que tu es dans la famine. Ça fait peut-être que 1 mois, 3 mois, 2 ans, je ne sais pas. Il y en a que ça fait 2 ans qu'ils sont dans la famine. Ils ont pris l'habitude de la famine. Ils se nourrissent d'autre chose que de l'essentiel. Quand on a faim, on est capable de manger n'importe quoi. J'en parlerai peut-être. Quand les jeunes prophètes qui étaient avec Élisée, ils étaient à l'école de Dieu, ces jeunes prophètes-là, ils étaient les étudiants de l'école biblique, ils n'étaient pas agiens. Ils étaient là à l'école, au pied de leur maître Élisée. Un homme qui avait reçu la double onction. Formidable, ça. Ils en connaissaient des choses. Ils avaient la tête comme ça. Ils avaient des cerveaux à double étage, ces jeunes prophètes. Ils auraient pu en apprendre aux autres. Formidable, hein? Et puis Dieu a envoyé la famine. Parce que dans les périodes de famine, quelquefois, on se nourrit de n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors ils ont été éventuellement chercher quelques nourritures. Alors ils ont fait un potage. Bon, une bonne soupe, hein? On a minestrone italien. Je ne sais pas comment on dit la soupe en espagnol, mais il y a des bonnes soupes en espagnol aussi. Hein, una soupe gitana. Dans les Pyrénées, une bonne soupe avec des haricots tarbés, c'est pas mauvais. Alors ils ont fait une bonne soupe, plein de bonne volonté. Chacun a mis du sien, c'était formidable. Mais il y en a un, il a voulu faire plus que les autres. Parce que c'est toujours comme ça. Il y en a toujours un qui sort du cadre. Il y en a toujours un qui veut faire plus que les autres. Il y en a toujours un qui déborde. Ne débordez pas. Ne débordez pas. Cherchez pas à faire plus que les autres. Restez dans le rang. Alors il a couru. Il a pris un petit panier. Il avait acheté ça à la Buville du coin. Il a pris un petit panier, puis il est parti. Et puis il a dit, oh si c'est beau. Des coloquettes, des espèces de concombres. Il a vu ça. Il dit, c'est sympa ça. Il les a pris, il les a mis dans son panier, et puis il est retourné là-bas où il était en train de faire la soupe. Il les a coupés un morceau et il les a mis dans la soupe. Et il les a vu cuire. Ça sentait bon, c'était appétissant. Quelquefois, tout ce qui sent bon n'est pas bon. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tout ce qui sent bon n'est pas bon. Il y a des gens qui se parfument, qui sentent bon, mais ça ne veut pas dire qu'ils soient bons. C'est pas parce qu'on se parfume qu'on est bon. Bien souvent, on cache sa misère en se parfumant. Je connaissais un homme, il sentait le hérisson en plein nez. Et tous les matins, il se mettait du parfum pour cacher l'odeur de hérisson qu'il avait sur lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça sentait bon la soupe. Xavier, t'aimes la soupe? Oui, il aime la soupe. Et puis d'un seul coup, ils ont commencé à servir. Ils ont servi la soupe. Tous les pauvres petits étudiants, ils mouraient de faim, comme au chou là-bas. Les étudiants, il y a des moments où ils meurent de faim. Alors on fait des convois humanitaires pour donner un petit peu de complément à leur quotidien aux étudiants des choux, de Gien plutôt. Alors ils ont commencé à goûter la soupe. Et d'un seul coup, il y en a un qui s'est fait crier, la mort est dans le pot! La mort est dans le pot! Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La mort est dans le pot. La soupe était empoisonnée. Je vais vous dire une chose, ne ramassez pas n'importe quoi. La mort est dans le pot. Ne ramassez pas n'importe quoi. Il y a des gens qui ramassent n'importe quoi sur Internet. La mort est dans le pot. On écoute n'importe quoi sur Internet. La mort est dans le pot. On amène la mort dans l'église. On amène du poison dans l'église. Est-ce que vous comprenez cela?
C'est si important de garder l'essentiel. La mort est dans le pot. Alors le prophète, quand il a vu ça, il a dit, de toute façon, on va tous mourir de faim. On n'a plus qu'à acheter la soupe. Et puis le prophète est arrivé. Il a acheté un peu de farine. La farine qui est le symbole de l'esprit, qui est le symbole de la parole. C'est avec la farine qu'on fait du pain. Il a acheté une poignée de farine dans la soupe. C'est avec la parole qu'on redresse ce qui est mort. Quand la mort est dans le pot, quand les erreurs doctrinales commencent à s'imprégner dans l'Église, quand les déviations, les dérapages de toutes sortes commencent à dévier dans les églises, laissez-moi vous dire une chose, prenez une poignée de parole de Dieu, une poignée de farine, et jetez-la dans l'église, et redressez la situation, et éliminez la mort de l'église. La mort est dans le pot. Oui. Le parvis. Pour tout chrétien qui se contente du parvis. Le parvis, c'est l'émotion. David, c'était pour lui l'émotion. Oh là là, Seigneur, une journée dans tes parvis, quelle bonté, le temps, là. On ne vit pas d'émotion. J'espère que vous n'êtes pas venus pour l'émotion ici, parce que vous serez déçus. Moi, je ne suis pas venu pour vous apporter de l'émotion, je suis venu pour vous apporter. L'émotion ne vous fera pas grandir. L'émotion peut-être vous fera sauter un petit peu, comme ça, un petit peu, vous savez. Et vous allez retomber au même endroit. Elle ne vous fera pas avancer, l'émotion. Elle vous fera sauter en l'air, l'émotion. Méfiez-vous de l'émotion. Ne vivez pas d'émotion. Ne vivez pas de sentimentalisme. Vivez de ce qui est vrai. Vivez de la parole. Nourrissez-vous de la parole. C'est important. Est-ce que vous croyez cela? Le parvis. Il y avait tellement de désordre dans le parvis. 400 ans de silence. 400 ans où le peuple avait faim. Il n'y avait pas un homme qui était capable, pendant 400 ans, d'être inspiré par le Seigneur, inspiré par le Saint-Esprit, pour apporter une parole de Dieu. Que Dieu fasse que nos pasteurs, nos étudiants, n'attendent pas 400 ans pour être inspirés par le Saint-Esprit, mais lorsqu'ils se lèvent le matin, ils ont déjà reçu dans la nuit le message qui apportera la nourriture à l'Église. Est-ce que vous comprenez cela? C'est si important. Quelle responsabilité nous avons, nous, pasteurs? Quelle responsabilité nous avons, nous, pasteurs, d'aller là puiser, chercher dans la famine du monde, dans la famine de l'Église, chercher le pain, chercher la nourriture qui est nécessaire pour faire grandir l'Église. Quelle responsabilité nous avons? C'est pas du blabla. N'allez pas chercher sur Internet, n'allez pas faire du copier-coller sur la prédication de Claude Wood, de je ne sais qui. Non, soyez vous-même. 2 mots seulement qui viennent de Dieu. C'est mieux que 10 000 qui viennent d'être. J'imagine que à Jérusalem, s'ils auraient eu des iPhones ou des, je sais plus quoi, des Samsung, ils auraient été tous là, avec leur téléphone, dans le parvis. Et là, ils n'auraient jamais regardé l'hôtel des Holocaustes. C'est comme ça dans les églises, j'ai remarqué. Il y a beaucoup de gens maintenant, ils ont leur téléphone. Ils regardent son téléphone. Une fois, j'ai pris au piège un prédicateur. Vous voyez que ça faisait déjà au moins une demi-heure qu'il était en train de regarder sur son téléphone. Je ne sais pas ce qu'il regardait, si c'était le bon point pour s'acheter la voiture dont il avait besoin, ou la caravane qu'il recherchait. Je ne sais pas, ou peut-être le contact pour vendre son matériel, je n'en sais rien. Il était là avec son téléphone. Puis d'un seul coup, j'ai dit, frère Intel, lève-toi et prie. Jésus. Il n'avait même pas entendu que je l'avais compris. Il n'était pas dans la réunion. Il n'était même pas dans le famille. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Aujourd'hui, je dirais même que le drame, c'est que pour que nos enfants nous foutent la paix, je dis bien, j'emploie le mot vulgaire, pour que nos enfants nous foutent la paix, on leur passe le téléphone et leur dit, amuse-toi mon petit, ils regardent n'importe quoi, et fais même pas attention. On prie Seigneur, bénis mes petits, mais regardez de temps en temps ce qu'ils regardent. Vous voyez ce qu'il regarde? Il est en train de regarder des Mickey. Oui, c'est bien, c'est des Mickey pour les enfants. Mais il y a des Mickey qui sont diaboliques. Ouais, c'est vrai. Il y a des Mickey qui ont des messages subliminaux. Il y a des Mickey qui pénètrent dans le cœur de l'enfant, qui saisissent l'enfant. Moi, je pense, que les Juifs, lorsqu'ils venaient
Paris, ils venaient avec leurs petits-enfants. Ils disaient, tu vois mon fils, regarde, là c'est l'autel des holocaustes. Qu'est-ce que c'est, papa, l'autel des holocaustes? C'est le sacrifice. Le jour où tu pêcheras, tu prendras une colombe. Ou si tu as un peu plus de sous dans la poche, tu prendras un agneau. Tu viendras là. Et tu vois, mon fils, c'est important. Tu feras comme ton père. Mais si le père, lui, il est sur le téléphone, eh le fils fera comme le père. Et si le père est à l'autel des holocaustes, le fils sera aussi demain à l'autel des holocaustes. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est important. Quelle responsabilité nous avons? Quelle responsabilité nous avons aujourd'hui? Je ne sais pas si dans vos églises, vous avez ce qu'on appelle l'école du dimanche. Moi, je me rappelle quand mes enfants étaient petits, on habitait en Varèse, et je m'arrêtais parce qu'il n'y avait qu'une seule église à Bordeaux, c'était l'église de la gare. Et on amenait nos enfants à l'école du dimanche, parce qu'à l'école du dimanche, des voyageurs, ni lumière, il n'y en avait pas. Alors je m'arrêtais dans les gages, aux assemblées de Dieu, et je remettais mes enfants entre les mains des monitrices des assemblées de Dieu, pour qu'ils puissent connaître les choses de Dieu. Ils aient au moins une certaine éducation spirituelle qu'il n'y avait pas chez nous. Il y a des écoles du dimanche dans vos églises. Est-ce qu'il y a des sœurs qui ont, je dirais, ce ministère? Je ne parle pas du ministère de la parole, je ne parle pas que je suis pour le ministère des femmes, mais il y a un ministère d'éducation spirituelle pour nos enfants que les sœurs peuvent accomplir. Je ne vais pas vous trouver en porte-à-faux avec la doctrine en disant ça. Vous croyez qu'une sœur n'est pas capable d'instruire des petites filles de 7-8 ans et leur faire connaître Jésus? Une épouse de serviteur de Dieu, c'est son rôle. C'est son rôle. Elle doit participer au ministère de la croissance de l'Église et de s'occuper des générations à venir. Qu'est-ce que sera l'Église de demain si on est en train de gaver nos enfants d'Internet? Mais demain, ils seront aussi des internatistes, je ne sais pas comment on appelle ça. Ils seront aussi branchés sur Internet au lieu d'être branchés sur Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Paris. Il y a les chrétiens du Paris. Des chrétiens qui se contentent du Paris. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils en ont renié ceux qui ont fait la force. Et quelle est la force? La force du chrétien, même s'il est dans le Paris, c'est la parole. La force du chrétien, c'est le sang précieux de Jésus. La force du chrétien, c'est sa communion, sa relation, son intimité avec Dieu. Il y a de l'apparence. Il y a du spectacle. L'évangile est devenu un show, un spectacle. Il suffit de regarder certaines églises. Je me rappellerai toujours. J'avais rencontré un frère américain dans le Caucase, dans une église à Krasnodar, alors que j'étais en Russie. C'était un type bien, apparemment. Il avait une petite costume noire de pasteur, la cravate noire, et puis il parlait très très bien. Il s'adaptait parfaitement à la culture russe. Parce que les Russes sont assez, si vous voulez, ancienne école. Ils sont anciennes Pentecôte, les Russes en général. Et lui, il avait l'air tout à fait Pentecôte classique. Puis j'ai eu l'occasion de prêcher, on lui a laissé la place aussi, et il m'a donné sa carte, il m'a dit, frère, quand vous viendrez aux États-Unis, vous êtes le bienvenu. J'habite en Floride. Ben, je dis, pourquoi pas, frère? Et puis je me trouvais aux États-Unis, en Floride, pour une mission. Et puis c'est à ma femme, on n'irait pas faire un tour dans cette église, là, voir le pasteur? Elle me dit, oui, pourquoi pas, on n'a rien à faire ce soir. Et nous sommes arrivés à l'église. Il y avait une grande église, énorme, avec 3-4 000 personnes. On est rentré, il y avait des flashs, des lumières, de la fumée qui montait sur l'espace. Je voyais tout un tas de jeunes qui étaient en train de se trémousser, en train de danser, de se tortiller, avec des rythmes de rock'n'roll. Je dis, je me suis trompé. Je me suis trompé, c'est une boîte de nuit, ça c'est pas possible. Et puis il y a un frère qui vient vers moi et dit, frère, vous cherchez l'église? Je dis, oui, je cherche l'église. Mais ça, c'est l'église des jeunes. Il y avait 3-4 000 jeunes là, qui se torpillaient. L'église, elle est derrière. Alors, je suis sorti, puis j'étais dans l'église mère, qu'on appelle, derrière. Quand je suis rentré, le même spectacle. Le même spectacle. Le fils était comme la mère. L'église
fille était comme l'église mère. Ou plutôt l'église mère était comme l'église fille. De la musique, du jazz, des machettes, des trucs, ça sautait, ça tombait, ça projetait en l'air, de la musique. Et de ce coup, je cherche mon petit pasteur en costume noir. J'avais gardé l'image de mon petit pasteur en costume noir. Je cherche, il vient vers moi. Bonjour frère, je suis content que vous soyez là. Welcome to the church. Ok, bien. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Je regarde, je ne reconnaissais pas. La chemise débraillée, le pantalon en jean déchiré, délavé. Il était en train là de se tortiller. Je dis, mais c'est pas possible. C'est pas mon petit pasteur que j'ai rencontré en Russie. C'était un caméléon. Il changeait de couleur selon l'endroit où il était. Il était pentecôtiste avec les pentecôtistes, il était jazz et il était rock'n'roll avec les rock'n'roll. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça le parvis. C'est ça le parvis. Alors vous voulez vous contenter du parvis? Vous voulez être un chrétien du parvis? Moi je ne veux pas être un chrétien du parvis. Savez-vous pourquoi? Parce qu'à un moment donné, après 400 ans de silence, 400 ans de silence, dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 2, chapitre 2, verset 1, ou plutôt chapitre 1er, verset 2, écoutez-moi, regardez les références, c'est pas grave. De toute façon, l'important ce n'est pas ça, c'est pas les références. Moi j'ai aucune référence dans la tête. Jean 3,16, c'est tout ce que je connais. C'est ça. Jésus est arrivé, et quand il est arrivé dans le parvis, il a regardé ce qui se passait. Il a regardé ce qui se passait. Il y avait du trafic. Il y avait de la méchanceté, il y avait de la haine, de la jalousie. Il y avait du spectacle. Il y avait de la carence. Il y avait du péché. Il y avait de tout. Et personne n'y prenait garde. Les sacrificateurs allaient dans le lieu saint pour servir Dieu. Ils passaient au milieu de ça. Ça les dérangeait même pas. Un serviteur de Dieu doit être dérangé lorsqu'il y a du désordre. Il doit être animé d'une sainte colère lorsqu'il y a du désordre. Il dit, ça va pas. Ce qui se passe dans l'église, ça va pas. Il y a du désordre, il y a de la pagaille. Ça va pas. Est-ce que vous comprenez cela? Et Jésus est arrivé. Il a défait sa ceinture. Il a fait une corne, il a fait un fouet. Et il a commencé à renverser les tables des changeurs, à foutre des coups de pied partout, à lâcher les bœufs, à lâcher les agneaux, à mettre du Saint-Ordre dans la maison de Dieu. Il a dit, vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. Aujourd'hui, on fait de l'évangile des cavernes de voleurs. Dans la caverne des voleurs, vous savez ce que c'est? C'est les ténèbres. Une caverne, c'est les ténèbres. C'est le noir. On y cache des choses. On y cache des choses dans les cavernes. Vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. Il les a achetés tous dehors. Croyez-moi, ce jour-là, il ne s'est pas fait d'amis. Et on ne se fait pas d'amis lorsqu'on met de l'ordre dans la maison de Dieu. L'apôtre Paul l'a expérimenté lui-même. Il a dit, si je ne serai pas serviteur de Dieu, et je ne ferai pas ce qui plaît aux gens, mais je fais ce qui plaît à Dieu. Il le dit lui-même dans une de ses épîtres, suis-je devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? Et Jésus s'est fait beaucoup d'ennemis. Quand on veut prêcher la vérité, quand on veut mettre de l'ordre dans la maison de Dieu, on se fait beaucoup d'ennemis. N'ayez pas peur de vous faire des ennemis. N'ayez pas peur de vous faire des ennemis. Mais prêchez la vérité. N'ayez pas peur d'être délapidé demain. N'ayez pas peur d'être persécuté à cause de la vérité demain. Heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés. C'est par beaucoup de tribulations qu'on entre dans le royaume des cieux. Et un serviteur de Dieu doit être prêt à payer le prix pour la vérité. Est-ce que vous comprenez cela? Il a mis l'ordre. Et je me posais la question, je disais, Seigneur, si tu viendrais comme moi, je l'ai fait dans ces églises folklore, dans ces églises de show, si tu viendrais frapper à la porte et que tu ouvrirais, est-ce que tu refermerais pas tout de suite la porte? Ça devait être un petit peu ce qui se passait dans l'église de la Odyssée, parce qu'il n'était pas dans l'église. Et il y a des églises où Jésus n'y est pas. Il y a des parvis où Jésus n'y est pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des églises où Jésus n'y est pas. Il est à la porte, il frappe, il frappe. Il n'y a même personne qui cherche à ouvrir. Eux, ils croient que Jésus est dedans. C'est l'évangile de l'illusion.
savez ce que c'est que l'évangile de l'illusion? Vous savez ce que ça veut dire, l'illusion? L'illusion, c'est la prestigitation. Le gars, il prend une colombe, il la met dans sa poche et d'un seul coup, elle sort de l'autre côté. Il prend un jeu de cartes, il fait ça. L'illusion. Il est capable de couper une femme en deux avec une scie. L'illusion. Bien, il y a l'évangile de l'illusion. L'évangile qui trompe, qui croit dire et qui croit annoncer la vérité et qui ne sait que du mensonge. Méfions-nous du parler. Ne restons pas dans le parler. Ou alors, laissons Dieu nettoyer le parler. C'est la première étape de la vie chrétienne. Mais si vous restez dans le parler, vous n'irez pas loin. Il faut aller plus loin. Il faut aller dans le lieu saint. Le lieu saint, c'était l'endroit où il y avait le service. C'était pas n'importe qui rentrait dans le lieu saint. David n'y avait pas le droit, lui. Mais combien de ces petits juifs qui aimaient le Seigneur, des juifs sincères, des juifs honnêtes, comme vous, comme moi, auraient voulu savoir ce qui se passe dans le lieu saint. Alors de temps en temps, quand le voile s'ouvrait pour laisser pénétrer un sacrificateur qui était au service, alors laissez-moi vous dire une chose, vous regardez à travers le voile. Ah, c'est bon, on ne peut pas y aller, quel dommage. Mais vous pouvez y aller. Parce que la Bible dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. On peut rentrer dans le lieu saint. Vous n'avez jamais été dans le lieu saint? Non? Vous n'avez jamais été? Mais qu'est-ce que vous êtes dans le parti de quoi? Ne restez pas dans le parti. Entrez dans le lieu saint. Dans le lieu saint, qu'est-ce qu'il y a dans le lieu saint? Il y a la menorah. Oh, la menorah. Qu'est-ce que c'est la menorah? La menorah, c'est en quelque sorte les lampes qui sont là et qui éclairent le lieu saint, qui est le symbole de la lumière. Christ est la lumière, on a besoin de la lumière. Moi j'aime rentrer dans le lieu saint pour la lumière, pour que tu éclaires ma vie, qui cache, qui découvre et qui dévoile toutes les d'ombre de mon cœur. J'ai besoin d'entrer dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, c'est le lieu du service. Mais on ne fait pas n'importe quoi en servant Dieu. Il y a des gens qui servent Dieu mais qui font n'importe quoi. On ne fait pas n'importe quoi quand on sert Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? N'importe quoi, il y a des règles. Quand on sert Dieu. On ne sert pas Dieu à notre fantaisie. On sert Dieu selon les règles, selon ce que Dieu nous a enseigné, la façon dont nous devons le servir. Il y a deux gaillards qui ont payé de leur vie parce qu'ils ont fait ce qu'ils avaient envie de faire et ils n'ont pas fait selon la parole. Et pourtant, ce n'était pas n'importe qui, c'était les deux fils d'Aaron. Aaron qui a été le premier souverain sacrificateur, le frère de Moïse, le frère aîné de Moïse. Lui et ses deux fils, et les autres fils encore, étaient sortis d'Égypte. Ils avaient vu la mer Rouge s'ouvrir, ils ont vu la manne tomber du ciel. Ils ont vu la gloire de Dieu se manifester. Ils ont tout vu. Ils connaissaient toutes les choses de Dieu. Et ils ont été appelés au service. Ils ont été appelés à servir Dieu selon le rite de l'Ancien Testament. Ils étaient sacrificateurs. Et l'un qui s'appelait Nadab, et l'autre qui s'appelait Abihu. Savez-vous ce que veut dire Nadab? Nadab veut dire libéral. Libéral, qu'est-ce que c'est quelqu'un de libéral? C'est quelqu'un de ce qu'il veut, il est libéral. Tout va bien, tout là-dedans. Tout est bon, tout est bien, tout est nichto, c'est bien. No tiene problemas. Hace lo que quiere. Comprenez ce que je veux dire? Libéral, la libéralité. Tout est bon, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de condamnation, le Seigneur est bon, Dieu est bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut. Il y a une doctrine aujourd'hui qui est en train d'apparaître parmi les voyageurs. Vous savez ce que c'est? Et encore, cette doctrine-là, elle est prêchée à Perpignan. Pas dans vos églises, mais dans une certaine église. Vous pouvez vous saouler. Si vous faites ça de temps en temps, c'est pas un péché. Par contre, il ne faut pas être passionné, il ne faut pas vous saouler tous les jours. Vous pouvez fumer un petit cigare. Pourquoi que vous ne fumez pas tous les jours, de temps en temps? Peut-être une boîte par mois, j'en sais rien, parce que c'est cher avec un cigare. Et là-bas, je ne l'achète pas. Oui, il n'y a pas de problème, un petit mensonge. Mais oui, quand vous vous trouvez dans une situation un peu difficile, un petit mensonge, et bien vous demandez pardon, vous vous confessez, vous avez culturé, c'est un coup de confessionnal.
On ne va pas en confessionnal. Mais malgré tout, c'est le libéralisme. Le libéralisme. La liberté. On fait ce qu'on veut. Une nouvelle doctrine qui est en train de pénétrer le milieu des voyageurs. Je dis bien le milieu des voyageurs. Alors là, ça court. Si vous prêchez la vérité, vous allez avoir 10 personnes dans votre église. Si vous prêchez le libéralisme, vous remplirez une salle. Pensez que vous allez avoir des adeptes. Vous aurez le droit de faire ce que vous voulez, là où vous voulez, comme vous voulez. Mais surtout, ne prêchez pas la sanctification. Alors vous allez avoir la moitié de l'église qui va partir. Prêchez pas le renoncement, parce que l'autre moitié va partir. Vous savez ce qui va vous rester? 3 grands-mères. Les 3 grands-mères qui ont connu Christ, qui sont sauvés et qui ont expérimenté la grâce de Dieu. N'ayez pas peur de prêcher la vérité. Même si vous perdez la moitié de votre église, c'était des gens qui n'ont jamais été sauvés de toute façon. Ils ont besoin de se repentir. Ils ont besoin de revenir à Christ. Vous n'avez rien compris. Quelqu'un qui a compris, il sait ce que c'est la sainteté. Nadab et Abihu. Et qu'est-ce qu'ils avaient commis comme erreur? Il s'est dit, oh, normalement il fallait prendre des braises à l'autel des holocaustes. Le feu qui venait de l'autel. Le feu, c'est important, le feu. Le feu, c'est le symbole de l'onction. Le feu, c'est le symbole de la pureté. Le feu, c'est le symbole de la puissance. Il fallait prendre le feu dans l'autel des holocaustes, là où l'agneau avait été immolé, là où le feu avait consumé l'holocauste, là où le feu avait séché le sang de l'agneau qui était là. Il fallait prendre des braises précieuses. Il ne faut pas prendre l'onction n'importe où. Prends pas l'onction sur Internet. Prends pas l'onction n'importe où. Prends pas l'onction sur un cantique. Alors vous savez, aujourd'hui on chante des cantiques, alors on remplace les olé, olé par des alléluia, alléluia. C'est vrai. Il faut chanter ce qui est inspiré. Vous savez ce qui m'a béni ce matin, ce qui m'a touché, ce qui m'a brisé, ce qui m'a ému, c'est nos frères portugais, notre sœur et notre frère portugais, à Jésus-Christ, ils ont chanté avec timidité, avec simplicité, mais ça m'a béni, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Comment j'étais béni, renouvelé, mais c'est ça l'onction. Pas besoin de faire du cinéma, laissez le Saint-Esprit agir, c'est ça l'onction. C'est ça l'onction. J'ai été béni. Ça m'a fortifié. J'ai dit, Seigneur, j'en parlerai dans mon message. Que Dieu vous bénisse au Portugal. Continuez comme ça. Continuez dans la simplicité. Continuez avec un cœur vrai devant Dieu. Continuez. Bien sûr, merci Seigneur pour les artistes. On a eu quelques chanteurs qui ont chanté, la mère aussi et l'avant-hier. Ça a été bénissant. Et puis, on aime bien ce qui est bien fait, ce qui est beau, il n'y a pas de problème. C'est pas interdit de faire les choses bien, mais des fois on apprécie des choses simples. C'est vrai, amen. Dieu choisit des choses simples. Dieu aime des choses simples. Comment comprenez ça? Oui. Vous avez pris le feu étranger. Le feu étranger. Au lieu de prendre là, à l'autel des holocaustes, les braises brûlantes, quitte à se brûler les mains, mais brûle-toi les mains pour l'onction, brûle-toi les genoux pour l'onction, brûle-toi les yeux pour l'onction, mais prends le feu là où tu dois le prendre. Est-ce que vous comprenez cela? Prends le feu là où tu dois le prendre, prends les braises là où tu dois les prendre, prends-les au pied de la croix, prends le feu de Dieu. Le feu du Carmel qui est tombé sur Élie, son manteau sentait le feu. Je le disais l'autre jour à la réunion, le manteau d'Élie, le manteau qui n'était qu'un vulgaire manteau de poils de bête, il sentait le feu. Et même si c'est vulgaire et qu'il n'y a rien, mais laisse le feu pénétrer son odeur sur ta vie. Le feu du Carmel, le feu de Dieu, le feu de l'autel des holocaustes. Est-ce que vous comprenez cela? Alors eux, ils sont du monde. On ne va pas aller courir là-bas, ils ont pris du feu étranger, il y avait un petit feu pour se chauffer, là, tranquille. Ils ont dit, de toute façon, les braises, c'est des braises, du feu, c'est du feu. Mais pour Dieu, il y a feu et feu. Il y a feu et feu. Il sait reconnaître le feu. Hein. Oui. Quand ils sont arrivés avec le brasier, ils ont dit, avec ça, on va faire brûler les parfums dans le lieu saint, on va brûler les parfums, il y a l'autel des parfums dans le lieu saint, on va faire monter là, c'est pareil, pourvu que le parfum monte. Laisse-moi te dire une chose, quand tu pries, si tu veux que ta prière monte comme un parfum, il faut qu'il y ait le feu de Dieu.
Dieu. Mais le vrai feu, le feu qui découle de l'Holocauste, le feu qui vient de la croix, le feu qui vient de la repentance, le feu qui vient de ta communion avec Dieu, le feu qui vient de ta confession, le feu qui vient de ta nouvelle naissance, le feu qui vient de ton cœur régénéré. Ce feu-là fera monter un parfum de ta prière. C'est ça qui fait la différence. Est-ce que vous comprenez? On peut servir Dieu sans connaître Dieu. Je ne sais pas ce que je dis. Comment ça fait? C'est quelque chose qui ne va pas. Si on peut servir le Père sans connaître le cœur du Père. Vous savez que ça existe, ça? On peut servir le Père sans connaître le cœur du Père. Le Père du Fils prodigue. Le Fils prodigue, je le disais avant-hier, il connaissait le cœur du Père. Il savait qu'il pouvait revenir. Il savait qu'il serait pardonné. Et quand on connaît le cœur du Père, on connaît les sentiments, on connaît les réactions, on sait comment il va prendre les choses. On sait qu'il ne va pas vous jeter par la fenêtre. On sait qu'il a une forme des bras ouverts. Le Fils prodigue connaissait le cœur du Père. Mais l'autre, son frère, ne connaissait pas le cœur du Père. Il servait le Père. Il servait le Père à la perfection. On n'a rien pu lui reprocher. J'ai travaillé toute ma vie pour toi. Toute ma vie, j'ai donné pour toi. J'ai été fidèle. L'autre, il a tout mangé, il a tout bouffé. Et moi, j'étais fidèle. J'ai même pas pris un agneau, j'ai même pas pris un chevreau. Dans ton troupeau. Et il ne connaissait pas le cœur du Père. Parce que s'il aurait connu le cœur du Père, il aurait pleuré avec le Père. Quand on rentre dans le lieu saint et qu'on offre les holocaustes, des parfums, je veux dire, sur l'autel des parfums, quand on fait monter, c'est le cœur du Père qu'on doit toucher. Et si ton cœur est vrai, si ton cœur est sincère, alors la braise s'enflammera ta prière et elle sera exaucée par le Père. Est-ce que tu comprends ça? Marthe servait Jésus. Elle servait Jésus, elle s'agitait. Il y a des gens qui s'agitent. Moi, je connais des chrétiens qui s'agitent. Je connais même des prédicateurs qui s'agitent, mais ils n'ont pas la bonne motivation. C'est pas l'agitation que le Seigneur demande. C'est qu'avant de le servir, on soit à ses pieds. On soit à ses pieds. Au pied. Est-ce que vous comprenez? C'est la place dans le lieu saint. La place du serviteur, la place de la servante. La place du chrétien qui veut servir Dieu, c'est là, dans le lieu saint, à ses pieds. Et puis, je voudrais passer rapidement par la forme. Je voudrais qu'on ait un moment de prière avec ça. Il y a un troisième lieu, le troisième endroit. Qu'on appelle quoi? Le lieu très saint. Le lieu très saint. Je dirais le lieu très très saint. Je dirais même le lieu très saint. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le Holy Place. La place sainte, l'endroit saint. Il y avait un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Selon Flavius Joseph, vous savez certainement, que pour ceux qui ne le savent pas, c'est un historien de l'époque qui a décrit toutes les traditions du peuple d'Israël, le temple du sang de Jésus et tout, avant qu'il ne soit détruit en 70 par les armées de Titus. C'était un historien, c'était un juif. On ne dit pas que Flavius Joseph était converti, mais il a donné énormément de détails sur la vie des Juifs de l'époque, sur leur endurance, sur leur persécution, sur la destruction de Jérusalem en 70, sur la déportation des Juifs, sur les souffrances, sur la période de Néron. Il a parlé aussi sur la période, si vous voulez, d'Hérode le Grand, qui était à l'époque roi. Et il décrit le temple de Jérusalem avant qu'il ne soit détruit. Le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint faisait 12 mètres de haut. 12 mètres de haut. On pourrait dire 3 étages. 12 mètres de haut. Il faisait 8 mètres de large. Le voile du lieu très saint. 8 mètres de large. Entre 8 et 12 centimètres d'épaisseur. Il dit lui-même, Flavius, que même avec des chevaux, on n'aurait jamais pu déchirer le voile.
Jamais. En le tirant d'un côté et de l'autre avec des chevaux, on n'aurait jamais pu déchirer le voile. C'était impossible. Combien de petits sacrificateurs qui n'étaient pas souverains sacrificateurs auraient voulu rentrer derrière ce voile? Il y avait là, vous savez, l'arche d'alliance qui contenait la manne, qui contenait le bâton d'Aaron, qui contenait les 10 commandements, qui étaient là centralisés. Il y avait des chérubins. Et il y avait des chérubins qui étaient brodés sur ce voile, un voile immense qui fermait à tous les hommes, uniquement aux souverains sacrificateurs, une fois par an, et en tremblant, en portant du sang pour lui-même, pour ses propres péchés. Il pénétrait en tremblant derrière ce voile, parce que là, c'était la présence de Dieu. Le Dieu saint était là, représenté derrière ce voile. Combien aurait voulu savoir ce qu'il y avait derrière? Pendant des années, pendant des siècles, la curiosité envahissait le cœur des Juifs. Est-ce qu'on pourrait passer de l'autre côté? Non, t'as pas le droit. Est-ce qu'on pourrait voir seulement? Non, t'as pas le droit. Interdit, jusqu'au jour où à la mort de Jésus, au moment où il a dit tout est accompli, par la puissance du Saint-Esprit, le voile s'est déchiré, et il a dit vous pouvez rentrer. Est-ce que vous comprenez ça? Il a dit vous pouvez rentrer maintenant. Le plus petit peut rentrer, le juif, le non-juif, le noir, le blanc, le gitan, l'espagnol, le rouge. Vous pouvez tous rentrer. Le voile a été déchiré. C'est l'heure. Et vous voulez rester dans le paradis? C'est vrai. Vous voulez vous contenter d'une religion du paradis? Parce que ça vous plaît, restez ici. Et moi, je ne peux pas y rester. Au moins rentrer dans le lieu saint pour servir mon Seigneur. Mais quand je suis dans le lieu saint, de seul coup, je vois que le voile est déchiré. Je rentre dans le lieu très saint. Et qu'est-ce que je vois dans le lieu très saint? Je vois du sang. Et je suis le sang. Et quand je rentre dans le lieu très saint, je suis le sang. Et le sang monte, et je suis introduit en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Il nous a inauguré une route nouvelle qui n'est plus trop erronée. Une route nouvelle. Pourquoi, mon frère? Pourquoi, ma soeur? Pourquoi, chrétien? Pourquoi, serviteur de Dieu? Ne contente pas du paradis. Laisse tomber le paradis. Laisse tomber tout ça. Laisse tomber le folklore. Laisse tomber l'apparence. Laisse tomber le spectacle. Laisse tomber le show. Laisse tomber les lumières. Entre dans le lieu très saint. Entrez dans le lieu très saint. On n'est pas là pour faire du cinéma. On ne veut pas rester dans le paradis de cet hôtel. On veut rentrer dans le lieu très saint. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ça. Ce à quoi le Seigneur nous appelle. Alors tu vas me dire, oui, mais on ne peut pas aller à Jérusalem, il n'y a plus de temple. Laisse-moi te dire une fois, c'était l'ombre des choses à venir. Ah, ils vont peut-être le reconstruire, hein, ça se peut. C'est leur problème, c'est pas le mien. Moi, pour moi, je n'attends pas un temple fait de main d'homme, parce que Dieu n'est pas entré dans un temple fait de main d'homme. Il est rentré dans le ciel. La terre est son marchepied. Le ciel, c'est son trône. Est-ce que vous réalisez cela? On pourra faire le plus beau des temples, plus beau que celui du temps d'Hérode, plus beau encore que celui de Salomon. On pourra le faire avec de l'or, avec de l'argent, avec des colonnes de marbre et tout ce que vous voudrez. Ça ne sera que la copie des choses, parce que la réalité est en Christ. J'ai entendu un prédicateur, il est venu me voir, tout affolé, tout excité. T'as vu, ils sont en train de reconstruire le temple. Tant mieux, c'est bien. Et alors? Mais il a eu. Alors, quand ils vont reconstruire le temple, je vais me régaler. Je vais faire un bruit à la famille Israël avec ma famille. Je vais prendre des agneaux pour y faire des sacrifices. Et oui, mon frère, c'est comme ça, ça va être formidable. Mais je dis non, c'est pas formidable. Pourquoi? Tu crois que le Seigneur va agréer ton sacrifice? Parce que tu vas amener un agneau? Mais il a agréé l'agneau de Dieu. C'est lui le souverain sacrifice. Tout ça, c'est de la papotique. Tout ça, c'est du cinéma. Tout ça, c'est de l'apparence. Tout ça, c'est l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Et quand vous regardez l'Écriture, il dit que c'est lui le rejeton qui bâtira son temple. Et il l'a bâti dans le ciel. Il est là-haut. Et quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, Jean voit le temple. Il est émerveillé devant le temple. Il n'a rien de commun avec le temple de Jérusalem.
Il est dans la gloire de Dieu. Il est à la dimension de Dieu. Moïse n'avait fait qu'une copie. Dieu l'avait averti, fais tout selon le modèle que je te montrerai. Alors il est monté sur la montagne. Ah, et il a vu le tremble. Il a vu le tremble avec le trône de Dieu. Et certainement d'un Christ préfiguré dans les choses de l'Ancien Testament. Parce que laissez-moi vous dire une chose, vous pouvez lire tous les livres de l'Ancien Testament, à chaque chapitre, à chaque verset, à chaque allégorie, à chaque typification, depuis le commencement de la Genèse jusqu'à Malachie, Christ est là. Christ est présent. Au travers de chaque prophète, c'est le spécialisme qui ressort. Tout le reste, c'est l'ombre des choses à venir. L'ombre, l'ombre. Moi, je ne me contente pas de l'ombre, que de la réalité. Je ne me suis pas marié avec une ombre, je me suis marié avec ma femme. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La réalité dans Christ. Je voudrais que ce matin, on puisse entrer dans le lieu très saint. On puisse entrer dans le lieu très saint. C'est la place du chrétien, c'est la place du serviteur de Dieu. Quand tu rentres dans ta chambre, quand tu te mets à genoux et que tu pries, tu es dans le lieu très saint. Tu es imprégné de son amour, tu es imprégné de sa présence. Quand la Sulamite parlait de son bien-aimé, elle disait « Je meurs d'amour, je meurs d'amour ». Est-ce que tu meurs d'amour pour Jésus? Est-ce que tu meurs d'amour pour ton Dieu? Est-ce que tu meurs d'amour? Il n'y a que ça qui compte pour toi. La Sulamite, il n'y avait rien qui comptait, ni ses amis, ni rien que son bien-aimé. Que seul ton bien-aimé compte pour toi. Et si tu veux le rencontrer ce matin, ne reste pas dans le parvis. Tu vas perdre ton temps. Passe par le lieu saint, ne t'arrête pas dans le lieu saint. Tes œuvres, ton travail, ton activité, ça ne sera rien à côté du lieu très saint dans lequel il t'invite à rentrer. Parce que dans le lieu très saint, laissez-moi vous dire une chose, c'est lui et toi. Dans le lieu très saint, c'est lui et toi. C'est lui et toi. Dans le parvis, c'est tout le monde, c'est la foire d'Empogne. Mais dans le lieu très saint, c'est lui et toi. Et ce matin, nous sommes nombreux, nous sommes près de 400 personnes. Et laissez-moi vous dire une chose, ce matin, si tu veux entrer dans le lieu très saint, c'est lui et toi. C'est toi. On va prier, Seigneur. Je ne veux pas être plus long.